Qu'est-ce qu'on va faire avec la partie de la population qu'on est en train de perdre? On est clairement en train de perdre du monde. Ouais. La Terre est rendue plate. Il y a du monde qui pense qu'en se faisant mettre un coton-tige dans le nez, c'est la 5G. Ah, tu parles des... Oui, dans la population, j'ai l'impression qu'avant la COVID, on était comme pas mal, grosso modo, dans un pain. On était un peu à gauche, à droite, un pas pour, contre. Et là, je sens des clivages. Il y a du monde qui envoie de l'argent à Tadros à l'autre bout. Là, j'ai peur à ça. Puis ce que j'aime pas, c'est que ces gens-là, c'est... Ouais, oui. Mais ils se manifestaient moins parce que, d'abord, il n'y avait pas la facilité des médias sociaux. Aujourd'hui, n'importe qui là, peut publier des informations, qu'elles soient fausses ou de moins en moins, il y a un pseudo-ménage qui est en train de se faire. Mais il n'est pas encore fait, tout à fait. Mais si n'importe qui veut dire, moi, je crois pas à ça, le port du masque, ou je crois pas à ça, les mesures sanitaires, etc., tout le monde a une tribune. Ils peuvent aller sur Twitter, peuvent aller sur Facebook, puis ils peuvent s'épancher tant qu'ils veulent. Sur Facebook, là, tu peux t'épancher clairement. À plus soif, là. Alors, tout le monde a cette tribune-là qu'ils ont découverte. Avant, il fallait que tu essaies de convaincre un journaliste de parler de ton histoire, puis t'étais... Alors, ils étaient peut-être plus cachés, mais je pense que la facilité des médias sociaux a favorisé, si on veut, leur prise de parole, tu sais. Mais ils étaient là, ces gens-là, avant, là. Oui, j'ai l'impression, tu sais, la joke de fais tes recherches, là. Ouais. Veux pas, même si on veut pas, on finit. Puis quand je réfléchissais avant de te recevoir, je dis, hey, je suis en train d'y faire mes recherches, moi, à l'occasion, comme citoyen, là, je me renseigne. Qu'est-ce que moi, François Charon, qui a des cours de diction, qui est un animateur de radio qui a mal viré, qui se débrouille un peu en technologie, puis c'est rien que ça, mes compétences, là, et ma formation... Je suis en train d'avoir des opinions sur la COVID, des fois. Puis qu'est-ce que tu fais là, toi? On est tous devenus des épidémiologistes et puis de pacotilles. Écoute, une fois par semaine, avec les beaux-parents, on se fait un zoom, on jase, là. Puis on a toujours limite à avoir un petit fight. Puis c'est complètement ridicule parce qu'eux, ils connaissent rien là-dedans. Puis moi, je connais rien là-dedans. Mais on a des opinions. Ouais. Qui on est pour avoir des opinions là-dessus, dans le fond? Ouais. Mais tu sais, on a toujours eu, là. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mon père et mon grand-père, ils se prenaient sur la politique. T'sais. C'est les rouges, des bleus. C'est ça. Ils étaient des grands spécialistes de la politique, eux autres aussi. Mais tu sais, t'as le droit d'avoir tes opinions, puis d'analyser tes affaires, puis de... Moi, je pense que la limite, c'est quand ces opinions-là font en sorte que tu ne respectes plus les règles. Tu sais, en ce sens que si la santé publique, si le gouvernement dit « fais pas ça », il y a une raison. Tu sais, en ce moment, là, je comprends que des fois, on peut se dire « on peut remettre en question ces raisons-là. » Mais à partir du moment où, à un moment donné, tu dis « regarde, moi, je le mets plus le masque dans les magasins, puis puis je respecte plus ça, moi, les règles sanitaires, puis tout ça, puis le 2 mètres, puis etc. » Là, je pense que ça devient dangereux. Mais tu as le droit d'avoir des opinions, puis tu as le droit de les exprimer aussi. Tu peux être contre, chiale, mais mêlé. C'est ça, exactement. Fais livrer. C'est ça, puis peut-être que ta voix va être entendue puis que tu vas réussir ultimement à faire changer le gouvernement d'idées, là. Peut-être que c'est... Mais ça, en démocratie, c'est sain, ça, je pense, de prendre une pancarte, sortir dans la rue à 10 000 puis dire, là, ça n'a pas de bon sens, telle affaire. Peut-être que tu vas avoir une résonance. Mais si tu restes chez vous puis tu dis, moi, je le fais plus, puis tu convaincs des gens puis tu embarques des gens dans ta suite à ne pas respecter les règles, moi, je pense que c'est là, à un moment donné, que ta liberté finit. Le premier soir où ceux qui ont des chiens pouvaient sortir après 20 heures, puis qu'une fille qui a sacré un collier après son chum, puis son sorti doigt. Comme tu gars. L'humain est rempli d'imagination. Écoute, pour contourner les règles, on peut tout faire. Ils ont été à la boutique Séduction dans l'après-midi, ils sont équipés. C'est ça, exactement. Les studs, boy.